Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ce mois de février 2025. Et c'est avec vous les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder un petit peu vos énergies que vous allez traverser pour ce mois de février 2025. Alors maintenant, on a bien commencé l'année. J'espère que tous vos projets sont dans les starting blocks, qu'on se met en route. On va décrypter ensemble la sphère générale. On va regarder dans le professionnel, la vie active, tout ce que vous mettez en place. Que vous soyez senior, que vous soyez en poste ou pas. On va regarder un petit peu comment ça se goupille pour le mois de février. On ira voir dans le relationnel affectif. On fera aussi désormais depuis janvier, j'ai inclus un oracle, le amour à mort pour la sphère sentimentale, même si je fais quand même les vidéos à part. On ira regarder dans le dev perso, mais avant toute chose, je vais encore ajouter des détails avec un arcane majeur et un arcane mineur d'un tarot. Vous l'aurez compris, pour avoir encore plus de détails pour 2025. Alors on va décrypter cette magnifique justice que vous voyez juste ici. C'est la carte qui est ressortie pour le premier trimestre, pour le mois de février. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et vous avez la justice. Donc ici, on a le sentiment de... Alors, il y a plusieurs possibilités. Avec la carte de la justice, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Vous le mettrez chacun par rapport à ce que vous traversez. Il y a l'idée de trouver, de rétablir un équilibre dans votre vie par rapport à une décision que vous allez avoir à imposer, par rapport à un verdict que vous attendez, par rapport à, je ne sais pas, les tribunaux. Je ne sais pas si vous êtes, pour certains, dans des attentes de verdict, pour une entreprise, pour un divorce, pour, je ne sais pas, il y a l'idée de rétablir ici une stabilité dans votre vie, que ce soit de votre propre volonté ou que ce soit quelque chose que vous devez accueillir, ok? Mais ici, il y a l'idée de se retrouver un petit peu apaisé, parce que la justice, elle fait en sorte de vous permettre de réharmoniser votre vie, de trouver un équilibre et surtout d'accepter que c'est mieux pour vous comme ça. Donc, on va regarder comme d'habitude la petite breloque. Vous savez, les mensuels, hop, on redresse un peu. Mensuel, je tire toujours une petite breloque. Alors, il y aura un animal, un insecte, un objet. Donc, on va regarder un petit peu pour vous, les Sagittaires. Et puis, je vais vous remercier toujours et encore pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne. Ça fait 2 ans et demi. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Pour tous les nouveaux, bienvenue. Merci de me faire confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci à tous de me faire confiance et puis d'être autant dans la bienveillance. J'ai une communauté en or, malgré des fois quelques petits, mais bon, on s'en charge, on fait ce qu'il y a à faire derrière, mais voilà, je palpe l'évolution de la qualité, non pas qu'au début c'était pas qualitatif, mais vous savez, quand on découvre des choses, il y a un petit peu tout le monde qui, par curiosité, et puis il y a des gens qui sont un petit peu plus... je sais pas, il y a cette légitimité à travers les réseaux sociaux, de donner un avis pas forcément constructif et d'être un petit peu dans le jugement, dans l'oppression. Et au fur et à mesure des mois, des années, ça fait 2 ans et demi maintenant, j'ai une qualité humaine dans mon entourage, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Waouh, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien de voir autant d'amour, parce qu'on peut vraiment parler d'amour. Je commence à avoir les émotions, les Sagittaires, ça va pas le faire. Bon, je l'ai dans la main, cette petite breloque. Alors, je pense que c'est une petite fée, je suis pas sûre. Mais oui, c'est elle. Regardez la fée du logis. Alors, je ne sais pas si tu es une fée du logis, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette énergie. J'aime beaucoup l'énergie de cette breloque, parce qu'on peut parler de capacité à modifier une énergie en positivité. Ça me fait vraiment penser à Cendrillon avec ses petites fées et la marraine. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de très positif derrière cette petite breloque. Et pour ceux qui me demandent où est-ce que je les trouve, mes petites coquines, eh ben, c'est des broches, d'accord? J'enlève la petite épingle et j'en fais mes petites breloques. Donc voilà, pour ceux qui se demandent encore comment je trouve ces petites broches. Donc, allez regarder peut-être la symbolique spirituelle de la petite fée et vous aurez peut-être des informations par rapport à ça. Allez, on va regarder donc un arcane mineur et un arcane majeur. J'ai séparé les 2 catégories de l'âme et on va regarder encore plus de détails pour 2025. Allez, on y va, les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, comme je te l'ai dit en début de lecture, c'est du général. Rachel, d'abord tu coupes. Oui, d'accord. Ensuite, tu tires. Oui. Et oui, je voulais vous dire que c'est du général. Et puis, si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, eh ben, tu fais appel à mes services, guidance et messages de vie.com.
tu remplis le formulaire, lis bien le protocole des prestations. C'est hyper important. Donc, tu lis un petit peu, tu as un petit peu de lecture. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait exprès de faire un site internet assez concis, mais clair, les grosses lignes, pas de baratin pendant 2 heures, parce que je peux comprendre moi-même, des fois quand il y a des lectures pendant 10 ans, et waouh, on nous raconte la vie, oui, on a envie d'aller au but, hein. Donc voilà, j'ai fait de manière concise, donc n'hésitez pas à lire de manière assez investie comment ça se passe. Tu remplis le petit formulaire dans Contact, et puis on commence à papoter ensemble, ok? Allez, on y va, les Sagittaires, on a l'ermite, ok? L'ermite et la 5 d'épée. Bon, il y a probablement quelque chose avec la justice qui va pas forcément être au goût de tous les Sagittaires, parce qu'on a l'idée de, ok, j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi, parce qu'il y a quelque chose ici que j'ai besoin ou de continuer à batailler pour obtenir, ou de faire preuve de sagesse. L'ermite, c'est la sagesse dans toute sa splendeur, et de faire un petit peu un pas en arrière et de se dire, ok, je vais vous laisser les choses, gérer les choses, moi je me retire. Ça peut être ça le 5 d'épée, mais on va regarder dans le noyau de votre lecture comment ça parle. Mais avec la carte de l'ermite, c'est une énergie quand même positive, mais d'introspection. Vous voyez, à chaque fois un mot-clé, l'ange de la réflexion, il n'est pas là pour rien. Il y a besoin de peut-être de comprendre quelque chose ou de se réadapter à une situation. On va regarder si on a du pendu qui ressort dans la sphère générale. En tout cas, on va voir si on a l'ermite qui ressort avec ce 5 d'épée. Donc, on y va tout de suite dans le général, les Sagittaires. Et n'hésite pas à aller regarder ton ascendant et ton signe lunaire qui est aussi important. Je vous l'ai déjà dit, on est un thème astral, on n'est pas qu'un signe solaire. Ok? Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire et tous les signes, non pas tous les signes, pardon, tous les jeux, j'ai mélangé les pinceaux. Tous les jeux, je vous les mets en barre d'informations. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On a quoi? La coupe, un 4 de coupe et un chariot. Dites donc, Sagittaire, il y a comme une insatisfaction ici par rapport à un mouvement dans ta vie. L'idée de « Oh non, je vais là, oh non, j'ai pas envie de faire ça ». Il y a comme quelque chose qui rentre pas dans vos papiers, qui rentre pas dans vos petits mouchoirs, qui vous ennuie un petit peu. On va regarder, parce qu'il y a quand même du mouvement. On sent qu'il y a des choses qui sont résolues, mais est-ce que c'est pas forcément résolu comme vous l'auriez souhaité? On va regarder si ça ressort, ou peut-être que ces énergies que je viens de vous décrire sont ce que vous vivez actuellement, et que peut-être qu'en février, ça va être une autre tournure. Allez, cette énergie, on va regarder ce qui ressort. Cette énergie, allez, carte bonus, et on y va, le dos de deck, vous le savez pour ceux qui découvrent la chaîne, je décrypte toujours le dos de deck pour le mois d'après, donc ça sera pour mars, en quelques petites cartes. Alors d'abord, j'ai commencé à 3 cartes, après j'ai fait 4, mais bon, je décrypte en quelques petites cartes ici ce qui se passe pour le mois d'après, donc pour mars. Mais on va décrypter évidemment en détail ce qui se passe pour le mois de février. Alors, je vais te recentrer tout ça parce que toutes les cartes arrivent par le bas, tu le sais. On fait en sorte que ça soit bien droit et on y va, c'est parti les Sagittaires. Toile de fond, carte bonus, début février, mi-février, fin février. La petite coquine, je vous la mets ici. Allez, on y va, toile de fond, 8 d'épée. 5 d'épée, 8 d'épée. Là, il y a votre mental qui est en train de travailler ici, mais pas forcément dans un mood qui vous tire vers le haut. Au contraire, c'est un mood qui vous tire un petit peu vers un stress, vers des croyances limitantes, vers une incapacité à réaliser quelque chose. Alors, je pense que les Sagittaires, vous préférez largement l'été, parce que quand je fais vos lectures pour l'été, la période estivale, vous avez des lectures de dingue. Et là, pour les périodes hivernales, on est plutôt en berne, on est plutôt ermite. Et c'est ok, d'accord? On n'est pas tout le temps dans une énergie 100%, ça fait partie du mood. Mais le 8 d'épée, il y a quelque chose où vous vous emprisonnez, vous vous sentez un petit peu ligoté. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de prendre une décision, ou vous avez peur d'en prendre une, peur de mal faire. On va décrypter tout ça. Bon, c'est beau ça. Roi de pentacle, roi de coupe, page de bâton. Bon, c'est plutôt positif tout ça. 3 de coupe, reine de pentacle et l'impératrice. Ben alors, t'as toutes les cartes en main là. Sagittaire, moi je veux pas que tu te sabotes parce que là, pour le coup, je veux être claire, ça n'a aucun sens votre 8 d'épée là.
Pourquoi? Parce que vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour vous investir dans ce projet qui vous nourrit, qui vous fait du bien, et on sent que vous avez envie. Je vais remettre une sur la 8 d'épée, elle m'intrigue. Parce que cette 8 d'épée, c'est votre sabotage par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Impératrice et la reine de Pentacle, on sent que vous avez envie de créer un nouveau projet, on sent une fertilité certaine à mettre quelque chose en place, quelque chose qui vous challenge. On sent que vous êtes curieuse, curieux, et vous avez un roi de coupe et un roi de Pentacle. Donc pourquoi ce 8 d'épée? Ah, bah d'accord. Bah oui, 2 d'épée. En fait, pour être clair, je pense que tu crains quelque part les conséquences de cet investissement de projet que tu vas mettre en place, que tu es en train de mettre en place. Alors, je peux comprendre qu'on soit dans une certaine hésitation parce que le 2 d'épée, c'est « s'il vous plaît, prenez cette décision à ma place ». J'ai le sentiment que vous avez peur de mal faire. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur de... vous craignez plutôt d'être trop ambitieuse, ambitieux. Bon, je préfère cette tournure, d'accord? Je préfère cette tournure parce que là, on sent qu'il y a une belle volonté de votre part avec ce page de bâton. On sent qu'au début du mois, il y a quelque chose, alors reine et roi de pentacle, pardon, on sent que vous avez un bel instinct, que vous êtes quelqu'un qui a la capacité de rester calme face à la situation que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme si, non pas que vous étiez en train de préparer tout pour que les choses se concrétisent, non, c'est que vous êtes déjà arrivé à une belle stabilité avec des belles connaissances pour ce projet, parce qu'on a l'impératrice à la fin du mois de février. Et l'impératrice, eh ben, c'est quelque chose que vous mettez en gestation, que vous préparez. On parle de fertilité, on parle vraiment de féconder quelque chose ici qui vous tient à cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préparez pour cette période, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de bien faire ou de mal faire, de pas assez bien faire. Je pense que vous êtes peut-être très perfectionniste et c'est pour ça que vous faites un pas en arrière avec ce 8 d'épée. C'est « Ah non, s'il vous plaît, je veux pas !» alors que tu as envie. Tu as envie de quelque chose, tu as envie de réaliser quelque chose, mais tu as peur, tu crains de pas être à la hauteur. « Je veux pas, s'il vous plaît, faites-le à ma place. » Tu sais, ça me fait penser à... ça parlera pas à tout le monde, mais Incroyable Talent ou toutes ces émissions, ces crochets où, eh ben, inscrivez-moi parce que moi, j'en suis pas capable. Ça, c'est la 8 d'épée et le 2 d'épée. Inscrivez-moi parce que moi, je peux pas le faire. Ici, avec le roi de pentacle et le roi de coupe, on sent que tu aimes ça, on sent que tu es en place, on sent que tu attends que ça se concrétise. 3 de coupe, c'est superbe parce qu'on profite avec légèreté de ça. Tu es très festive, il y a quelque chose qui t'excite, il y a de l'excitation dans l'air. Sagittaire, dis-moi sur quoi c'est ce projet. Alors peut-être que tu as envie d'acheter une nouvelle maison, tu l'as visitée, mais tu sais pas s'il faut que tu l'achètes maintenant, ou alors c'est quelque chose, des peintures que tu as faites, que tu as réalisées, tu as envie de les exposer, mais tu n'oses pas parce que tu crois pas en ta qualité d'artiste, alors que c'est très beau parce que la reine et le roi de Pentacle, tu as utilisé la meilleure peinture avec les meilleures techniques. Tu vois, il y a vraiment tout qui est en place, mais tu n'oses pas. On veut pas. On veut qu'on choisisse à ta place. L'ermite ici, c'est ton côté un peu frileux. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui laissent penser, c'est un peu les sagittaires, qui laissent penser qu'ils ont énormément confiance en eux, mais au final, eh ben, au fond de soi, on a le cœur qui est comme une éponge. Tu sais, c'est « Oh non, punaise, je ne sais pas comment faire, pourquoi le faire, est-ce que je vais bien faire ?» Il y a une crainte alors qu'il y a beaucoup d'ambition, là, les sagittaires. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi, là, ce que tu es en train de projeter ? Est-ce que c'est cette nouvelle maison que tu vas acheter que tu vas pas oser ? Est-ce que c'est ce nouveau challenge de vie par rapport à quelque chose qui te fait du bien ? Alors, il n'y a pas cette carte qui me dit que c'est un challenge personnel, ça peut l'être, mais il y a quelque chose qui te fait du bien à ta vie, où tu te sens bien, tu es stable avec tes émotions, ça te rend épanoui. Il y a vraiment tout en place. Ne retiens pas. Tout est là. Toutes les planètes sont alignées. Vous êtes le 2e ou 3e signe où je dis ça. Toutes les planètes sont alignées pour y aller. Go! On regarde au mois de mars comment ça évolue. 4 d'épée, tu vas être frileux, tu vas avoir peur, tu crains.
7 de Pentacle, eh ben, continue de bosser sur ça. Continue de bosser sur le sujet, sur le dossier, sur toi. Mais là, il faut que tu fasses le bilan, que tu dises, ok, petit Sagittaire. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu prends du recul comme ça? 4 d'épée, tu prends du recul. Tu as besoin de calme peut-être pour te décider. Parce que là, tu vas pas à l'engagement. Tu crains l'engagement. Il n'y a pas cet arcane majeur où tu vas dans le noyau de ça. Là, tu vas le préparer, mais timidement. D'accord? Tu le prépares, mais est-ce que je suis bien sûre? Est-ce que vous pensez que je peux? C'est comme si tu avais besoin de l'approbation de ton entourage ou de, je ne sais pas, de qui tu as besoin de l'approbation pour considérer être légitime de pouvoir concrétiser ça. Ça devrait te suffire, reine et roi de Pentacle. Ça te suffit largement. Je sais ce que je vaux. Je connais mes qualités, je connais mes valeurs. Donc vas-y. T'as pas d'excuses. 5 de Pentacle, punaise. Cavalier de coupe et 10 de bâton. C'est fou cette histoire. Le diable à 7 de coupe. T'as des opportunités. T'as peur de ne pas être compris, en fait. C'est probablement en lien avec quelque chose de perso. Pourtant, la carte, elle n'est pas ressortie. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où tu as peur d'être jugé. On s'en fout. On s'en fout. Toi, tu prends du plaisir. Et là, on te dit que tu as envie. Tu as envie de découvrir. Tu es curieux. Tu sais que c'est quelque chose qui te fait du bien. Tu es passionné. Le valet de bâton, c'est un petit louloute. C'est une petite louloute qui est passionnée. Elle n'a pas froid aux yeux. Mais là, ici, tu as un peu peur. Tu crains, tu es frileuse. Pourquoi donc? Je t'ai dit, tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Alors, tout dépend de ton parcours de vie. Il y a peut-être des personnes qui sont à un stade où ils ont besoin de rentrer dans la case des personnes. Arrivé à un certain âge, tu peux me croire que ça, tu n'aurais plus rien à faire. Je rentre pas dans ta case? Trace. C'est important là que vous priorisez votre objectif, là, les Sagittaires. Parce qu'il y a un objectif que tu entames timidement. Parce que j'ai la 8 et la 2 d'épée. Ok, je sais, j'ai tout, je sais, on y va, je sais, mais non, j'y vais pas. Et là, on voit derrière que tu vas prendre du temps au mois de mars encore à l'engager. Tu as besoin d'une validation extérieure, j'ai le sentiment. Tu me diras en commentaire. On va regarder dans le boulot, si c'est en lien avec le boulot. Et si ça te parle, dis-moi dans les commentaires. De quoi? Quel est le sujet là? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Avec un Marseille. Regarde, reine de denier qui ressort. Valet d'épée. Là par contre, c'est ton côté très rationnel. Je sais que je peux. Je te propose ça. Qu'est-ce que tu penses? C'est même pas qu'est-ce que tu penses. C'est on va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et tu sais pas qu'est-ce que t'en penses. C'est on va faire. Et après, tu demandes l'approbation. Parce que tu es reine de denier. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, pour les autres qui t'entourent au boulot. Mais tu as envie de proposer quelque chose de nouveau. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de proposer quelque chose. Il est curieux, il a envie de savoir si son idée, elle tient la route. Alors, on va tenter. Tu fais preuve d'audace ici, c'est cool. Regarde ce qui ressort. Professionnel, alors c'est peut-être au boulot. Hein. Justice. Et au dos de deck, 3 de bâton. On prépare un mouvement important ici. Alors, peut-être qu'il y a un verdict au niveau du boulot que tu attendais. Et qui te permet, alors ce verdict te permet peut-être ici la possibilité d'engager un challenge perso. Dites-moi, allez, on y va. On avait coupé? Oui, on avait coupé. Allez, professionnel, vie active, nos seniors, tout ce que vous mettez en place, vos passions, vos hobbies, vos loisirs, tout ce que vous mettez en place. Allez, non pas là. Oh, Rachel, t'as hésité, dis donc. Allez, on va regarder. Vie professionnelle et active, dos de deck, Mars. Allez, on a 5. Si j'ai besoin de recouvrir, je recouvrirai. Vous savez comment ça se passe ici, c'est jamais figé. On y va professionnel. Regarde, il ressort ce coquin. Valet d'épée, il est là. J'aime beaucoup le valet d'épée parce que lui, il a envie de proposer des choses. On est dans la communication, on est dans l'échange, on est dans le dialogue, on est dans les pensées, on est dans le mental. Et on est dans le mental en place, avec une certaine rationalité. Je sais, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme ça, je te propose, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Waouh, 9 de bâton, ça porte. Mais là, pour le coup, c'est pour toi. 9 de coupe. 3 de bâton qui revient. Incroyable. Les deux là, elles reviennent. C'est pas pour rien. Hein. 3 de bâton, tu es en train de faire tes plans. Quelle route vais-je prendre? Par quelle porte vais-je sortir? Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Parce
Parce que j'ai cette 9 de coupe ici. Et la 9 de coupe, c'est une satisfaction personnelle. C'est l'idée de pouvoir concrétiser quelque chose que tu rêves de réaliser professionnellement depuis toujours. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'idée de rétablir quelque chose pour vas-y, engage. C'est lourd, c'est pesant, ça te demande beaucoup d'efforts, ça te demande de te challenger. Ça demande de te challenger, d'accord? Mais on sent qu'il y a une grande satisfaction derrière. Je reviens avec cette toile que tu as envie de peindre et qu'au lieu de passer à un format S, tu passes à un format XXL de toile. Je sais que je vais y arriver. Qu'est-ce que tu penses si je proposais cette toile-là? Je sais que je vais en baver parce que je sors de ma zone de confort, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, donc je vais me tester. Je vais m'évaluer. Il y a comme une auto-évaluation ici. Mais à quel point, waouh, je suis fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis capable de réaliser cette toile. Tu le mettras dans ton activité, ok? Je te donne un exemple, 3 de bâton. Ça va m'ouvrir des portes. Je sais que ça va me permettre d'aller plus loin. Wow! Eh ben dis donc, transformation totale, mort et renaissance. Waouh! C'est magnifique, hein? J'en remets une sur la mort ou on regarde au mois de mars? On en remet une sur la mort pour le mois de février. Waouh! Dites-moi les commentaires là, les sagittaires. Est-ce qu'on a une belle énergie après cette mort et renaissance? Oui, hein. On en veut une belle. Hein. Yes! On a la 2 de coupe. Et la 2 de coupe, eh ben, c'est l'attractivité sentimentale, émotionnelle, l'affection, la tendresse et collaboration. Donc là, il y a quelque chose. Et c'est génial. Pourquoi? Parce que tu te challenges là, Sagittaire. Tu te dis, ça, c'est moi qui va le faire. C'est moi qui vais le faire parce que j'en suis capable. J'en suis sûre de ça. Même si tu découvres, comme je t'ai dit, cette nouvelle toile, tu es devant, tu es impressionné. Cette toile blanche là. Mais tu vois déjà ton tableau peint. Tu sais que ça va être quelque chose d'incroyable et je t'ai dit, ça va t'ouvrir des portes. Regarde, mort et renaissance, 2 de coupe. Waouh! La 2 de coupe, eh ben, c'est ton cœur qui éclate de bonheur. D'accord? Tu peux avoir aussi des propositions de collaboration parce qu'on va voir la qualité de ton travail. On va voir à quel point tu as excellé dans ce challenge-là. Mort et renaissance, c'est magnifique, hein. Belle transformation et il va falloir te réadapter. Il y a peut-être une 7 de coupe ici qui traîne. Tu vas devoir un petit peu choisir parce que tu vas être sollicité. Tu sais, comme une personne, elle sort une chanson, cette chanson-là, elle cartonne. Un petit peu comme le jeune là, qui a gagné la Starac. Là. Je te donne beaucoup d'exemples. L'année dernière. J'aime bien ces chansons. Dis-moi ce que t'en penses. Rachel, tu t'égares. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'aime beaucoup, ce petit jeune. J'aime beaucoup ses chansons. Bref. Oh, wouh! Punaise! 10 de pentacle! Richesse matérielle et financière, ça peut l'être par rapport à ça, là. Là, il y a jackpot, hein. Mais ça peut être aussi ta fierté à toi. C'est waouh! C'est très beau, c'est très puissant. Hein. Tu as un roi de pentacle, tu as un 10 de pentacle. Certes, c'est pour Mars, c'est pas figé, mais c'est très beau. Regardez, les amoureux, les opportunités, elles sont là, les loulous. Elles sont là, les amoureux. 5 de coupe, ok, bah va falloir que tu fasses une concession. Je dis toujours que la 5 de coupe, c'est des concessions. Waouh, et là, tu te mets à ton compte. Là, tu es le big boss, empereur. Maintenant, c'est moi qui décide. Là, je te propose, maintenant, c'est moi qui t'impose. Je vous ai proposé quelque chose, maintenant, je vais vous imposer. C'est un petit peu, je vais faire cette toile, mais je ne sais pas où l'exposer. Maintenant, c'est toi qui vas demander où tu vas exposer tu vas imposer où tu vas exposer tes toiles. Tu vois la nuance? Il y a un gain de maturité, un gain de confiance en soi. 4 de bâton, victoire. Punaise, les sagittaires. Oh, l'excellence au rendez-vous. Je vais la mettre comme ça. Je vais prendre note. C'est magnifique. Hein, c'est canon. On va regarder le relationnel affectif et je vous attends dans les commentaires. Mais on sent que tu joues gros, là, sagittaire. Parce que j'ai l'ermite et la 5 d'épée, là. On sent que tu joues gros et que ça va te demander une grande réflexion. On va regarder avec les gens qui vous entourent, relationnel affectif. Go! Les sagittaires, solaire ascendant lune en sagittaire. Très intéressant. Alors, elles ont glissé, je les ai laissées glisser. 7 de bâton, 10 de bâton. Pouh, ça c'est costaud quand même. As de bâton. C'est costaud parce que dans le sentimental, on a l'impression qu'on porte des fardeaux. Hein, le valet de bouclier.
Est-ce qu'il y a eu des règlements de compte là avec quelqu'un dans votre entourage et à l'idée d'avoir peut-être un petit peu déposé son sac? Est-ce que vous avez expliqué certaines choses ces derniers temps à quelqu'un en particulier? Il y a l'impression de s'être délesté de quelque chose que vous portiez depuis trop longtemps et que enfin, je t'ai expliqué les choses, mais maintenant fais attention que ça ne recommence pas, quoi. L'idée de faire de la prévention auprès de quelqu'un et lui dire, tu sais quoi, maintenant qu'on a mis les choses au clair, j'aspire à ce que ça se passe beaucoup plus légèrement, notre relation. Ça peut être avec votre entourage, famille, amis, frères, sœurs, parents, enfants. On va regarder après avec le amour à mort si ça ressort dans le couple, hein, parce qu'on va parler des couples, des triangulaires éventuels. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 énergies et après je compléterai toujours, hein, tu le sais. Est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez? Alors, attendez, je vous rebaisse un peu parce que le petit Bouddha, voilà, impec. On y va. Relationnel affectif. Cavalier d'épée. Bah ouais, là, tu expliques les choses clairement. Wow, cavalier d'épée, t'es frontal hein, dans les communications. Hein. On prend pas de pincettes hein, quand on communique avec un cavalier d'épée, avec nos gens. Hein. On a besoin de s'imposer ici. Il y a besoin de s'imposer. Jugement. Imposer, se délester, apaiser, alléger son entourage. On a peut-être fait du tri, on se sépare peut-être de certaines personnes. Pourquoi on a ce retour-là? 8 de bâton et le druide. Waouh. Je vais en mettre une. Alors, le druide, c'est le pape. Et moi, j'aimerais bien savoir à quoi on doit se conformer ici, parce qu'on est très discipliné avec un pape. Bon, ben, je vais en remettre avant et après. On a quoi sur cette 8 de bâton? Le diable. Ouf. Alors, je pense qu'il va peut-être être intéressant de mettre votre ego de côté. C'est ce qu'on vous suggère ici par rapport au retour de quelqu'un. Je ne sais pas, vous me direz les Sagittaires, mais il y a eu comme des règlements de compte là. Hein. Il y a eu des règlements de compte et on a envie de rester dans la maîtrise sur ce quoi on s'est imposé. Parce que là, il y a comme une énergie de... J'ai cette phrase, guerre d'ego. Cavalier de coupe. Ben, adoucis un peu les choses, Sagittaire. Ça sera beaucoup plus confortable. Il y a l'idée de vouloir chercher avec une personne qui va probablement revenir, avoir le dernier mot sur une situation. C'est bizarre parce qu'elle revient rapidement, je trouve, la personne. J'allais dire la nana. Alors, je sais pas si c'est une femme, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui veut rien savoir de votre décision et qui revient quand même. Et là, il y a l'idée, mais t'as pas compris en fait. T'as pas compris en fait que j'avais plus envie d'avoir de tes nouvelles. 10 de bouclier. Vous savez ce que je ressens dans cette lecture? C'est vraiment ça, hein, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui vous expliquez les choses, carte sur table. On a quoi sur le diable, la 10 de bâton? Ouais, ok, bon. Tu sais, ça me fait penser à une situation que tu aurais éclaircie avec quelqu'un, mais sans avoir expliqué clairement le fond de ta pensée. Là, c'est comme si tu prenais une décision impulsive de quitter quelqu'un ou de... C'est pas de la quitter, mais c'est de t'en délester de ses énergies. C'est quoi? Ça ne me regarde plus, tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est tes problèmes, je veux plus rien savoir. Il y a comme un poids que tu n'as plus envie de subir, le jugement. Mais cette personne, je ne sais pas qui, tu me diras en commentaire, elle veut pas sortir de ta vie. Elle te dit non, 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 moi je reste et je reviens. 8 de bâton. Et on sent ici avec la carte du diable, l'ombre, et la 10 de bâton, ok, mais ça va pas te plaire ce que j'ai à te dire. Et là, il y a besoin de poser tous tes fardeaux. D'accord? Et là, ici, avec ce druide qui est le pape, et on a ce cavalier de coupe et le 10 de bouclier qui sont très positives. Je pense que, Sagittaire, tu as besoin d'aller jusqu'au bout d'une situation, mais en expliquant les choses et non pas en prenant une décision sans avoir détaillé le pourquoi du comment. Tu vas tenter de faire ça, mais elle va pas te lâcher. Elle dit « Ouais, non, mais non, tu m'expliques !» Tu sais, ça me fait penser aux meilleurs amis, là, les nanas, là. Les nanas ou les meilleurs amis hommes-femmes, hein.
Ou tu lui dis par texto, c'est terminé, je veux plus rien savoir, tu m'as fait un coup dans le dos. Et alors, il n'y a pas la 3 d'épée. Attends, je vais remettre ça sur la Renaissance. Non, on a la 7 de bouclier. Donc, on a l'idée de travailler sur ça, là. Mais toi, dans un premier temps, tu vas envoyer, alors, peut-être un message où tu vas dire, non, tu sais quoi, je veux rien savoir, c'est terminé, je veux plus t'entendre, terminé. Et toi, c'est ding-dong, bonjour. C'est pas terminé. Si, je t'ai dit que c'était terminé. 10 de bâton. Ah ouais? Ah bah alors viens, on va s'expliquer, quoi. Tu vas me dire ce que tu as sur le cœur. Et là, il y a l'idée de cracher un petit peu son venin avec le diable. Hein. Là, c'est l'idée d'être ouf, je vais t'expliquer les choses. Il y a l'idée, justice, de rétablir un équilibre. Pourquoi? 10 de bouclier, cavalier de coupe. Il faut traiter à la racine les loulous. Je vous le dis direct, que vous soyez sagittaire, quels que soient les signes qui passent sur cette vidéo, traitez les problèmes à la racine. Ça vous évitera bien des années de thérapie pour régler cette problématique que vous avez enterrée. Allez au noyau. Allez, c'est Noël. La force. Bon, c'est bien, t'es soutenu quand même. T'es soutenu, t'as une belle dynamique. Donc, je pense que tu fais preuve de courage et de bravoure avec une force, petit Sagittaire que tu es. Oh, j'ai mon hermite qui s'est cassé la binette. Tu vois ce que je te dis? C'est important de considérer que il faut que tu ailles jusqu'au bout des choses et que peut-être que cette personne elle a besoin que tu lui expliques. Tout simplement. Parce que décision compulsive, non, impulsive, pardon. Mais tu as besoin de travailler sur cette libération. C'est quelque part, fais ce petit bilan de cette libération-là. Tu vas vraiment très vite comprendre qu'au final, eh ben, ce n'est que temporaire. Parce que, comme je t'ai dit, il ou elle ne va pas lâcher l'affaire. C'est peut-être un enfant, c'est peut-être un parent qui va te dire non, 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 moi je suis encore ta mère. Tu viens ici. Tu vas pas me laisser comme ça. On va s'expliquer. Tu vis encore sur mon toit. Non, je déconne. Mais c'est un peu ça l'idée, tu vois? Avec cette carte du diable. Mais c'est bien parce que tu as le pape. Et le pape, c'est ta sagesse. C'est qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas forcément la bonne attitude à adopter. Mars, 2 d'épée. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? De me réconcilier, parce qu'il y a réconciliation là, les loulous. 2 d'épée. Ah ouais! As de coupe, c'est chouette. 2 de bâton, 5 de bouclier. Valet de bâton, réapprends. As de bouclier, cavalier de bouclier, c'est cavalier de pentacle. Réapprends à communiquer avec cette personne. Ne sois pas amer. Ça sera bénéfique pour toi, Sagittaire. C'est chouette. J'aime bien. C'est cool. Je suis rassurée. Dis-moi en commentaire, c'est qui cette nana là? Donne-moi son nom. Bon, on y va. Amour à mort. Oracle. Sentimental, c'est parti, Sagittaire. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Dis donc, c'est presque une consulte perso, là, pour le relationnel affectif. Ah, ben, et j'aime bien vous donner des détails. Allez, c'est parti, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'expliquer les choses. Ça vaut la peine. 10 de bâton, t'en as trop porté des fardeaux avec cette personne-là. Tu as trop subi de choses. Alors, ça peut être avec ton homme ou ta femme. Hein. Ça peut parler sur le sentimental love. Oh, regardez. Amour et connaissance. Ça sent bon, dis donc. On se méfie toujours quand ça sent bon au début. Allez, Sagittaire. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, 4 énergies, amour à mort. Je l'avais utilisé tout au début. Sur Facebook. Je faisais des petits tirages, tranquille ou biloute. Et puis, j'ai eu envie de revenir avec lui. Allez, sentimental. Waouh, la destinée. J'aime beaucoup. C'est une évidence. D'accord? C'est une évidence. Il faut vraiment prendre conscience que c'est pas là par hasard. Flamme jumelle. Équilibre. Incroyable. Justice, c'est ça. Est-ce que tu retrouves un amoureux, une amoureuse, une âme sœur, le retour de quelqu'un? Alors ça, c'est un peu complexe, les flammes jumelles. Hein. Il y en a beaucoup qui s'emballent quand ils se disent « Ouais, je suis avec ma flamme jumelle et tout ». On ne vit pas forcément avec sa flamme jumelle. La femme. Je vais en remettre parce que je ne suis pas fan des cartes quand il y a uniquement la femme. On va continuer cette lecture. Eh ben, j'ai les deux. Oh, j'ai l'encre qui est ressortie.
Très beau. La stabilité et les difficultés. Bon, il y a besoin de travailler sur un contrat ici, un contrat d'âme qui a peut-être été passé dans une vie antérieure et que vous vous êtes retrouvé avec cette personne. Mais il y a besoin de traverser quelque chose. Alors, ne vous emballez pas, vous ne vivez pas forcément avec cette personne-là avec laquelle vous avez besoin de régler quelque chose ici parce qu'on a difficulté. Mais maintenant que vous avez compris comment vous fonctionnez, comment cette personne fonctionne, comment les deux fonctionnent ensemble, parce qu'on est 3 personnes quand on est 2. Oui, tu sais, il y a toi, il y a l'autre personne, et il y a la relation. La relation, c'est une 3e unité. Tu comprends l'idée. Mais là, il y a quelque chose ici à régler. Parce que maintenant qu'on a trouvé cet équilibre, il y a besoin de s'expliquer sur quelque chose qui n'est pas forcément évident. Au premier abord, ça semble évident. Mais j'ai cette carte de la difficulté. Et on a la maison. Bon. Si tu vis avec, c'est possible. Hein, mais moi, je dis toujours, les flammes jumelles, faites attention avec ce que vous considérez être votre flamme jumelle. Parce que c'est parce qu'on la retrouve, notre flamme jumelle, parce qu'on doit régler quelque chose. D'accord? On doit régler quelque chose avec cette flamme jumelle. Et on a le sentiment que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Qui est proche de vous, mais il y a besoin de dépasser quelque chose ici. Difficulté, passion. Ah mais oui, je te l'ai dit, c'est pas cool. Parce qu'on a l'emprise. Elles sont à l'envers, mes cartes. Pour certains Sagittaires, vous connaissez quelqu'un et vous êtes probablement dans une dépendance affective, mais vous devez traverser ce moment. Vous devez vivre ce moment avec intensité pour que vous puissiez comprendre, réaliser que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est peut-être ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Dis donc, je décrypte à fond pour vous, hein. Connaissance, ouais, je vous ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Mais c'est pas forcément quelque chose de bon pour vous. Transformation, rivalité, pardon. Il y a quelque chose à régler pour passer à une autre étape. Je t'en ai parlé. Contrat d'âme et deuil. Bam. Il y a quelque chose à clôturer ici. Pourquoi? Parce que maintenant que vous vous êtes compris, j'ai le sentiment même que c'est peut-être une personne qui était déjà dans votre vie et karmique et dans votre vie physique. Donc, c'est peut-être un ex de cette vie-là qui a été aussi une personne dans votre vie karmique avec qui vous avez passé un contrat d'âme, mais qu'il faut clôturer quelque chose. Et vous savez, c'est que dès lors où les schémas ont été répétés, mais qu'on a appris de ce qui s'est passé, qu'on passe à une nouvelle étape. C'est ce que vous êtes en train de travailler, les Sagittaires. Punaise, je développe à fond pour vous, dis donc. Dis-moi en commentaire ici, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Alors, ça peut être très passionnel. Hein. Ça peut être très passionnel, ça peut être très... J'allais même dire, je te remets droit ou pas? Ça peut être très électrique, ça peut être très sensuel / sexuel. Ouais. Mais il y a besoin de mettre un terme à quelque chose ici. Alors, si vous êtes en couple, c'est pas votre partenaire, hein, officiel. Hein. C'est quelqu'un... de récréatif. Sagittaire, ça parlera pas à tout le monde les Sagittaires, t'emballe pas si t'as personne dans ta vie à côté de ton homme ou ta femme, c'est ok. C'est que c'est pas pour toi. Dites-moi en commentaire les Sagittaires. Alors, comme je dis, pour moi, la carte de la femme, c'est une carte neutre parce que c'est homme ou femme. Et évidemment, on parle d'un homme ou d'une femme. On va pas parler du petit poussin ou du petit lapin ou... voilà. Il faudra que je pense à les enlever, ces cartes. Et pardonnez-moi à ceux qui sont créateurs d'oracles de supprimer ces cartes quand elles sont dans les lectures. Allez, dev perso, les Sagittaires. On y va. Comment on se positionne ici? Il y a des choses à mettre au clair. Hein. Rééquilibrer les choses, stabilité. On a besoin de passer à une nouvelle étape, en fait.
Je pense que vous êtes arrivé à ce terme-là avec cette personne où c'est dire, vous vous dites, voilà, maintenant c'est le moment, maintenant on se connaît mieux que jamais, maintenant on sait exactement comment on fonctionne, je sais comment tu penses, je sais comment tu ressens, je sais comment on vibre, mais il y a besoin qu'on règle quelque chose parce que c'est plus possible comme ça. Il y a l'idée vraiment de... C'est plus possible. Il faut qu'on se retrouve, on s'est retrouvé là, mais j'ai ce terme, j'emploie jamais, jamais. J'ai cette phrase, ça parlera peut-être à quelqu'un qui parle comme ça, c'est du bullshit. Je ne parle pas du tout comme ça. C'est quoi ces termes, Rachel? Je ne sais pas, je ne parle pas du tout comme ça. Mais j'ai cette phrase-là pour une Sagittaire ou un Sagittaire. C'est du bullshit. Eh ben, dis donc. Il y a des phrases, des fois, qui me viennent, je ne sais pas d'où elles sortent. Bref, vous avez compris l'idée. Ce sont vos énergies, les Sagittaires. Dev perso, je le savais. Elle était là déjà tout à l'heure, j'ai fait la coupe, il y a le monde. On passe à une étape grave. C'est beau. Parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de mettre en place tout ce que vous avez appris, les Sagittaires, pour passer à une autre étape. 7 de coupe, bah ouais, les opportunités. Et le 7 de pentacle. Alors, ce qui est bien, c'est que on sent que tout sur ce quoi tu as bossé, tu t'es investi ces derniers temps, porte leurs fruits parce que tu grandis avec cette carte du monde. Tu grandis, tu as compris beaucoup de choses et maintenant, tu as besoin d'avancer. C'est un sentiment d'évolution que tu es en train de vibrer. Avec la 7 de coupe et la 7 de pentacle, c'est que oui, tu peux avoir des possibilités pour davantage te nourrir dans ton élévation spirituelle. Mais ne reste pas sur tes acquis et ne considère pas que cette étape que tu viens de traverser s'arrête là. C'est ce que tu vas peut-être ressentir un petit peu. Mais avec ce 7 de pentacle, on va te demander vraiment de te poser un peu et de voir comment tu peux encore alimenter ton élévation. Comment tu peux encore grandir. Parce que je pense que c'est cette relation aussi qui te fait beaucoup qui t'a beaucoup appris, pardon. Et au niveau du professionnel aussi, parce que tu imposes quelque chose. Il y a vraiment une connexion particulière que tu as en étant conscient que tu évolues, mais en étant un petit peu hésitante à te valoriser par rapport à ça. Mais on sent que c'est vraiment ambivalent, là, Sagittaire. Il y a ce côté un petit peu, je suis fière, je sais que, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui a réalisé tout ça? Oui, tu vas le sentir, vraiment. On a quoi derrière? Tu vois, vas-y tranquillement, cavalier de pentacle. Après, si les choses continuent de t'investir, ne lâche pas l'affaire. Ne considère pas ça comme acquis. Ton développement personnel, c'est jusqu'à la fin de ton dernier souffle et encore plus. D'accord? 8 de pentacle, continue à donner. Chariot, continue de t'élever. Ça va être beau parce que tu vas t'élever. Hein. Bel équilibre. 5 de pentacle, si on ne parle pas le même langage que toi, c'est pas grave. Toi, tu vas faire d'autres choix en conséquence. Toi, l'essentiel, c'est que tu sois fier de qui tu es. Il y a des personnes qui seront peut-être dans les parages à te juger. Trace, sors, fais-les sortir de ta vie. Tu vas pas passer par 4 chemins. Il y a l'idée vraiment de se sentir en place. Pas comme jamais, mais tu te sens en place parce que tu as bossé sur ça. Parce que tu as bossé sur ça et tu sens que c'est le moment pour acter cette nouvelle place. Donc, prends-la, mais la considère pas acquise. Ça va être important. Il y a une belle élévation chez vous. Vous avez pris en maturité, là, les Sagittaires. Allez, on y va. Petit oracle. Le cercle d'alliance, parfait, magnifique. Pour ces lectures, il est incroyable. Alors, il est gigantesque, hein, je vous l'accorde, mais il est magnifique. Tant dans les illustrations que dans les messages qui en ressortent dans le livret que je vais vous lire. Juste après avoir pioché. Alors, je suis obligée de les brasser comme ça, elles sont tellement grandes. Allez, on y va. On fait une coupe. Et pour vous, les Sagittaires, hop, nous avons... Oui, c'est la première fois que je la tire. Reconnexion à la déesse. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique, hein? J'aime beaucoup. Reconnexion à la déesse. C'est très joli. On va regarder un petit peu ce que ça nous explique dans le livret. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. Ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire 8 ou 9 ans. On va regarder carte 17. J'aime bien quand c'est la première fois que je les pioche parce que vous êtes le
le 9e signe que je fais. Et puis après, on est susceptible de ressortir déjà des cartes. Allez, je vais vous lire. Et puis cette fois-ci, je ne l'avais pas fait pour les autres signes, mais je vais vous mettre la carte sur le côté. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte ici, les Sagittaires? Célébration sexuelle. Je te disais quoi il y a 2 secondes là-dedans, là? Bon, vous me dites si vous faites des folies. Célébration sexuelle, purification, sacralisation, trouver sa place, auto-guérison et inspiration. Bon, il n'y a pas que, tourne pas autour de ça. Hein. Le message, on vous dit quoi? Il y a très longtemps, le cercle des êtres humains me célébrait. Je suis la femme du début de l'humanité, une femme archaïque et mammifère gardienne du temple intérieur, des aspects les plus primitifs de la féminité que sont l'intériorité, la sexualité et la purification. Je repose sur le lotus né de la boue. Il dégage une pureté incomparable et porte l'innocence en son éclosion. Mon appel invite à incarner sur Terre la divinité, à réaliser la notion de sacré en toute chose du monde physique. Dans ma médecine, je suis un refuge pour tout être à l'image de l'utérus cosmique et mon centre, chacun né à lui-même. Waouh! C'est toi! La vache! Est-ce que tu mesures l'importance de ton être, Sagittaire? Waouh! L'Alliance te propose de sacraliser tout ce qui se rapporte à la sexualité, l'instinctivité, le plaisir et le corps dans toute sa beauté. Elle t'invite à la célébration sexuelle en unifiant en ton cœur le sexuel et le divin. Bon, on insiste quand même sur ça pas mal, hein? Ok? La déesse archaïque est la divinité qui vit en toi. Celle-ci représente la force féminine primitive. Ces aspects sont souvent ceux qui génèrent les plus grandes peurs. Parmi ceux-ci, la sexualité féminine n'est pas basée sur le but à atteindre, mais sur le plaisir cyclique. C'est dans le ressenti de l'instant présent que tu peux t'abandonner pleinement et te laisser porter par l'ondulation du plaisir sans aucun autre objectif. Cela peut être effrayant car dans l'instant présent ne subsiste plus d'ego qui calcule et juge que les choses sont bien ou mal. Bim. Je te laisse faire une capture d'écran du reste du texte et je vais passer aux questions qui sont peut-être importantes à te poser. Alors, je t'éloigne pour que tu puisses faire une capture d'écran, mais sur pause et passe à la capture. Et on va regarder aussi les approfondissements. Quelles sont tes pensées sur le plaisir? Sont-elles source de joie ou de frustration? Comment pourrais-tu vivre ton corps dans toute sa dimension sacrée? Quelles sont les choses qui te permettent de contacter l'innocence au quotidien? Peux-tu envisager de donner plus d'importance à cela? Quel est ton rôle sacré dans le grand cercle des êtres humains? Je célèbre le plaisir de l'instant présent et je rends hommage à la dimension divine de mon corps. Je donne la main à mes sœurs et frères dans la grande aventure du cercle sacré. Waouh! Impressionnante lecture, hein? Reconnexion à la déesse. C'est très important ce qui vient de sortir ici. Vous me direz dans les commentaires, les Sagittaires, merci infiniment pour votre temps, pour vos partages. Merci de liker, abonner, partagez-vous si vous aimez ce contenu, mon travail. Vous savez comment ça se passe, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne, c'est comme ça que ça nous motive aussi, nous les créateurs de contenu, de vous en donner toujours plus. Merci infiniment aussi de vous abonner sur Instagram. Je partage des petites choses un petit peu différentes. Sur Instagram, on est un petit peu plus proche parce qu'on peut s'envoyer des MP, tout et quantot. C'est un peu plus sympa. Si toi, tu as des oracles aussi à me proposer, n'hésite pas. Je sais, j'en ai encore pas mal à vous présenter, j'ai pris du retard, mais bon. C'est en projet aussi. Donc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Si tu veux qu'on décrypte tes énergies, là, de ta déesse intérieure, Sagittaire, guidance et messagesdevie.com, viens me rejoindre sur mon site internet et puis on voit ça ensemble pour toi. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.